Salut à tous, Dimitri pour Supermoto Québec. Je vous fais une petite vidéo. Donc c'est une contrôle technique partie 2. C'est vraiment quelque chose que je vais faire à titre vraiment indicatif. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste pour vous aider un petit peu à préparer votre machine, pour que vous soyez un petit peu plus en sécurité. Alors moi ce que je vous recommande fortement, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est de freiner les vis ici de master cylindre de frein et d'étrier. Il y a beaucoup de championnats dans lesquels c'est obligatoire. En FIM par exemple, Fédération Internationale, ça l'est. Et il y a une raison toute simple à ça. C'est qu'en cas de chute, si jamais le banjo ici vient prendre un coup, ça va faire légèrement lousser la vis. Et puis elle, tranquillement, va se mettre à couler. Donc au début, ça freine quand même normalement, mais imaginez hein, la fuite de liquide, qu'est-ce qui se passe? C'est que assez rapidement, vous allez plus avoir de frein. Ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. Pareil ici en arrière, avec le fil tendu. Master cylindre de frein ici, pareil. Un petit coup de fil à freiner, ça c'est pas très long. Puis ça peut vraiment éviter des scénarios catastrophes. Bon, je ne l'ai pas monté pour que vous voyez bien le schéma. On prend la hausse du réservoir, on la met dans un bidon avec une pipette qui vient dans le fond du bocal. Une petite mise à l'air. Idéalement, la mise à l'air, il faut qu'elle vienne se rebrancher à son emplacement d'origine. Le petit bidon ici, on le cache à cet endroit-là, ça rentre. L'avantage qu'il y a avec ça, si la machine reste couchée un petit moment, l'essence va se mettre à couler là-dedans. Avant que ça arrive à sortir par la petite durite en haut, là, mais il va se passer un petit peu de temps. Normalement, ça nous laisse le temps d'intervenir sur la piste, la relever. Même vous, en général, vous êtes déjà sur vos pieds, puis vous le relevez, la machine, vous repartez avec. Donc, l'avantage avec la pipette qui descend dans le fond, c'est que sitôt vous allez repartir, ça va venir tirer l'essence qui est dans le fond du petit bocal. Et vous allez rouler sans qu'il y ait de problème. Donc j'ai fait la même chose avec ça. Donc ça c'est le liquide de refroidissement, enfin l'eau déminéralisée qui arrive dans ce petit bocal. Donc bocal motion pour. Lui, il rentre à cet endroit-là. Bon là je ne l'ai pas attaché parce que je voulais vous montrer. Et c'est ça. Autre petite chose que je fais sur mes machines, vu que moi j'ai pas de barrure qui vient se rabattre sur l'écrou de boîte, je mets un petit fil à freiner ici. Et ça honnêtement ça devrait presque être obligatoire parce que pas plus tard que l'année passée on a un collègue, l'écrou s'est desserré, le pignon s'est légèrement a légèrement quitté sa place, ça a créé une fuite d'huile, l'huile a coulé jusqu'au pneu arrière et puis quand il a fallu tourner ça n'a pas tourné, donc il est tombé, heureusement sans gravité. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, à avoir la perceuse pour percer les autres vis, vous percez ça et vous serez tranquille. Voilà, bonne préparation les petits gars, à bientôt.